soutenance du mémoire de master de M. Kara Drissa Ouattara. C'est une cérémonie académique solennelle qui est ouverte au public. M. Kara Drissa Ouattara, pour votre présentation orale et dans le cadre de votre travail, vous avez travaillé sur le thème étude des propriétés absorbantes des charbons de bois d'acacia, auriculi, formis et magnium, activés par voie chimique. Vous avez 15 minutes pour nous présenter l'essentiel de votre travail. Merci, Monsieur le Président du jury. Monsieur le Président du jury, Madame et Monsieur les membres du jury, au-delà des invités, le travail que j'ai l'honneur de vous présenter ce matin s'intitule Étude des propriétés absorbantes de charbon de bois d'acacia, auriculi, formis et magnium activés par voie chimique. Le plan de l'exposé s'articule comme suit. Nous commencerons par une introduction, suivie d'une synthèse bibliographique. Le matériel et la méthode seront présentés. Ensuite, nous présenterons les résultats et les discussions suivantes. Pour terminer, nous avons tiré une conclusion et voir les perspectives. Notre environnement subit une pollution, particulièrement les eaux. Les eaux, la pollution des eaux menace la santé des populations. Plusieurs procédés ont été développés afin de dépolluer les eaux polluées, parmi lesquelles figure le charbon actif. L'absorption sur le charbon actif est l'un des procédés qui est le plus utilisé du fait de son efficacité, de sa simplicité de mise en œuvre et du fait qu'elle valorise la biomasse. Parmi les sources précurseurs de charbon actif, les matériaux d'origine végétale tels que l'acacia font l'objet d'intenses investigations. C'est quoi l'acacia? L'acacia est une espèce d'arbre qui peut pousser sur n'importe quel sol et qui a une croissance rapide. Permet d'améliorer la fertilité des sols. Le programme Forêt et Environnement du CNRA utilise l'acacia pour lutter contre la déforestation. Également, ce programme utilise l'acacia pour produire du charbon de bois. Au-delà de la production du charbon de bois, on a voulu aller un peu loin, c'est-à-dire valoriser le charbon de bois d'acacia en produisant du charbon actif. Pour cela, nous avons essayé d'étudier les propriétés absorbantes de charbon activé de deux espèces d'acacia, dans le but de pouvoir l'utiliser pour traiter les eaux. Abordons maintenant la synthèse bibliographique. La synthèse bibliographique s'articule sur 4 points. La préparation du charbon actif, le phénomène d'absorption, les critères d'absorption et les modèles d'isotherme. Concernant le premier point, le charbon actif est obtenu à partir de tout matériau carbonisé qui subit une activation. L'activation augmente la surface physique et le volume poreux. Nous avons deux types d'activation. Nous avons l'activation physique et l'activation chimique. L'activation chimique fait appel à des agents oxydants, tels que l'acide phosphorique, l'hydroxyde de potassium. Et c'est cette méthode que nous avons utilisée dans le cadre de notre étude. Concernant le deuxième point, l'absorption se définit comme étant un phénomène au cours duquel la molécule est piégée à la surface d'un solide. Et dans ce cas, la molécule qui est piégée est appelée absorbant et le solide absorbant. Le solide ici, c'est notre charbon actif. Il existe deux types d'absorption, l'absorption physique et l'absorption chimique, du fait de la nature des liaisons qui existent entre absorbant et absorbant. Pour décrire si un charbon actif est favorable à une absorption ou pas, nous avons décrit, Gilles a décrit des isothermes d'absorption et il a décrit 4 isothermes. Nous avons l'isotherme S qui signifie sigmoïde, l'isotherme L, langue H, haute affinité et C, haute partition. Quels sont les modèles qui ont été utilisés? Les modèles là dans la littérature. Nous avons deux méthodes qui ont été tellement utilisées. Le modèle de Langmuir, qui est basé sur quelques hypothèses, c'est-à-dire les molécules
n'intégralise pas et nous avons affaire à des solides dont la surface est homogène. La transformation de l'équation de Langmuir nous conduit à une isotherme. L'isotherme qui nous permet de déterminer Km et Km. Km étant la quantité d'espèces absorbées sur la surface d'un solide d'une monocouche. Km étant calculé, nous pouvons déterminer la surface accessible aux molécules polluantes, c'est la surface spécifique. Terminons par le modèle de Freundlich. Freundlich, les interactions entre les molécules sont possibles ici et la surface du solide peut être hétérogène. La linéarisation de l'équation de Freundlich nous conduit à l'isotherme qui nous permet de déterminer Kf et Lf. La connaissance de Kf et Lf nous permet de dire ici on a affaire à une bonne absorption ou pas. Ici l'absorption est favorable ou défavorable. Quel est le matériel et les méthodes utilisées au cours de nos travaux? La méthodologie s'articule autour de 2 points, sur 2 points, à dire la préparation du charbon actif d'abord et tester l'efficacité de ces charbons qui ont été préparés. Le charbon d'abord est obtenu à partir de la carbonisation du bois d'acacia, l'acacia qui a été prélevé sur le site du CNRA d'Anguéridou, sur l'autoroute du Nord. Une fois l'acacia, le charbon obtenu, après plusieurs transformations, à savoir l'imprégnation, on arrive à un traitement thermique. Ce traitement thermique a lieu à différentes températures, 400 degrés, 600 et 800, pendant 2 temps différents, 1 heure et 6 heures. Et après activation, pour chaque espèce d'acacia, nous avons obtenu, nous aurons 6 échantillons de charbon actif préparés, ce qui nous fera 12 échantillons dont nous devons vérifier l'efficacité. Donc, abordant le deuxième point, on a fait affaire à un polluant qui est beaucoup utilisé dans le vocabulaire de l'absorption. Le polluant utilisé ici, c'est le bleu de méthylène. Et quels sont les appareils que nous avons utilisés? L'appareil que nous avons utilisé,